Est-ce que vous savez la chose la plus importante en trading n'est pas de repérer une zone d'intérêt sur le marché, n'est pas du tout de trouver les confirmations d'entrée sur le marché et non plus de prendre position. Mais la chose la plus importante et la plus complexe est de repérer votre biais sur le marché. Le biais est l'étape la plus complexe et encore la plus importante en trading. Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre biais, vous avez terminé 90% de travail sur le marché. C'est pourquoi dans cette vidéo, je prête vous présenter une configuration qui vous permettra de repérer votre biais de manière très simple, mais tellement très efficace. Car c'est à partir de cette configuration que vous allez déterminer vos zones d'intervention, trouver les confirmations d'entrée et prendre position sur les marchés. Et comme vous le savez, nous allons utiliser uniquement le champ de lieu japonais. La configuration en question concerne le champ de lieu japonais. Nous allons juste repérer une configuration de champ de lieu japonais et c'est à partir de cette configuration que nous allons détecter avec 90% de probabilité notre biais directionnel. C'est très important. Alors, sans perdre de temps, nous allons passer directement devant mon ordinateur pour vous montrer étape par étape quelles sont les réalités derrière cette configuration, pourquoi cette configuration est tellement efficace et pourquoi ça marche. Je vais vous montrer de A à Z, étape par étape, vous expliquer cette configuration, pourquoi elle marche très bien. C'est pourquoi vous devez mettre un minimum de logique pour espérer avoir des résultats sur le marché. Alors, sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite devant mon ordinateur et on est parti. Chers amis, ce que je prête à vous présenter dans cette vidéo, je ne pensais pas qu'un jour j'allais le faire. Donc suivez-moi attentivement. Parce que dans tout ce que je vous partage sur YouTube, je ne pensais pas qu'un jour j'allais vous partager cette configuration que je vais vous la partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment quelque chose qui peut changer tout dans votre trading. Croyez-moi, cette configuration a changé presque tout dans mon trading. C'est pourquoi j'attire votre attention de me suivre du début jusqu'à la fin sans louper aucune étape de cette vidéo. Vraiment, ce sera quelque chose d'intéressant. Alors, sans perdre le temps, on est parti. La majorité des cas, beaucoup de traders débutants ou soit intermédiaires, ceux-là qui n'ont pas encore eu de résultats dans le trading, ils arrivent sur le marché financier et ils commencent à tracer les zones à n'importe quel endroit. Sans connaître le biais, sans identifier la prochaine direction du prix sur le marché. C'est une façon vraiment très banale d'analyser les graphiques. Lorsque vous analysez les graphiques de cette façon, sans avoir une idée où le marché peut partir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, voire les prochains mois. C'est quelque chose qui peut vraiment vous coûter cher si vous le faites sans avoir cette vision-là. C'est très important. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous présente cette configuration que vous voyez là. Vous pouvez la repérer dans n'importe quelle unité de temps. Mais je vous conseille de la repérer en daily. Ça, c'est un secret. Je vous conseille de la repérer en daily parce que cette unique configuration va déterminer votre transaction. L'unique configuration détermine le biais, détermine les zones, détermine votre entrée, détermine votre objectif de take profit, votre... Donc tout ce que vous allez faire sur le marché, l'unique configuration détermine tout ce que vous allez faire. Voilà. Je vais essayer de chercher un bon stylo pour vous expliquer de quoi il s'agit. Parfait. Voilà. La première des choses est de repérer cette configuration. C'est très important. La configuration, comme je vous l'avais dit, nous allons la repérer en deux lignes. C'est-à-dire cette configuration avec sweep. Vous voyez cette bougie verte vient sweeper cette bougie rouge et elle vient encore breaker cette bougie rouge avec le corps, c'est-à-dire l'unique bougie daily là vient de sweeper cette bougie rouge et encore il vient de breaker cette bougie avec la cassure du corps. Vous voyez ça? C'est très important de comprendre ça parce que en trading, le prix évolue avec une certaine logique.
C'est ce qui différencie le trading au jeu de casino. Vous devez associer, vous devez insérer la logique dans votre trading pour espérer réussir. C'est très très important. Cela stipule tout simplement que la prochaine bougie qui apparaîtra à ce niveau-là, nous avons 90% de probabilité qu'elle soit haussière. Car cette bougie vient de récupérer toute la liquidité et en plus de cela, il vient bloquer la structure. Nous sommes en 2 lits les gars, nous sommes en 2 lits. Prise de liquidité, le break of structure et nous avons notre biais clair. Nous avons déterminé notre biais avec 90% de probabilité sur le marché. Tout ce qu'il nous reste à faire est d'attendre la prochaine bougie. C'est-à-dire, si nous avons repéré cette configuration, par exemple, aujourd'hui là, par exemple, ici il est minuit, comme je le fais tous les jours, la prochaine bougie, c'est-à-dire demain, je vais m'attendre à une journée haussière. C'est comme ça que j'arrive à détecter ma journée de trading. C'est comme ça que j'arrive à déterminer ma direction générale de la journée. Je sais que aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur les achats, c'est cette paire de devises. Voilà. Car je sais, cette journée a plus de probabilité d'être haussière par rapport à la configuration. C'est pourquoi il ne faut pas venir sur le marché financier et vous tracer les zones à n'importe quel endroit, sans toutefois avoir l'idée du pied, sans toutefois avoir une idée de la prochaine direction du prix. C'est très très important de comprendre ça. On ne trace pas les zones au hasard, on trace les zones avec des confluences qui vous disent non, les prochaines probabilités de prix peuvent être haussières ou baissières en fonction de ce que le marché vous propose. C'est très très important. Alors, je vais m'attendre que la prochaine bougie soit haussière. Cette bougie peut être une bougie journalière, comme je vous ai bien dit. Nous allons attendre que notre journée soit haussière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir sur le marché et tracer cette zone. Et tracer plutôt cette bougie. Voilà. Nous allons tracer cette bougie. Nous allons déterminer les zones à partir de cette bougie. Voilà. Donc là, nous n'allons plus rechercher les opportunités de vente. Car nous avons notre biais qui est très très clair, qui est le biais haussier. Nous allons venir sur le marché et tracer les différents niveaux, c'est-à-dire les différentes zones que nous allons retrouver sur cette bougie-là. Car la prochaine bougie va juste retracer un petit peu là et continuer avec la structure haussière. Donc maintenant, dans notre tour, nous allons venir tracer les différentes zones et nous allons retrouver dans l'unité de temps inférieure. Par exemple, si nous avons repéré ça en 2 lits, on peut descendre en M15 pour déterminer les différentes zones. C'est très important. Ou soit on peut descendre en H1, tout dépendra de votre style de trading. Voilà. Mais je vous conseille de descendre en M30 au minimum M15. Voilà. Pour déterminer les différentes zones. Je pense j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos comment déterminer le meilleur niveau sur le marché. Alors je ne peux pas tout me répéter dans cette vidéo. Je vous montre juste les probabilités, comment est-ce que vous allez simplifier la tâche d'analyser votre graphique de manière très efficace et comment tracer des zones en fonction de votre biais, en fonction des probabilités que le marché vous propose. Parce que vous ne pouvez pas tracer des zones au hasard sur le marché sans toutefois avoir une idée de la prochaine direction. Voilà, c'est très très important. Alors, vous allez venir juste tracer les différentes zones, c'est-à-dire les zones d'abloc que vous allez retrouver. Parce que lorsque vous allez descendre dans l'unité de temps inférieure, cette bougie peut être ressemblée à une structure haussière. Voilà, cette bougie-là, c'est une structure haussière dans l'unité de temps inférieure. Alors, vous allez venir tracer les zones et je vous conseille de privilégier la zone ici de 0.38 du retracement de Fibonacci.
J'ai déjà réalisé pas mal de vidéos concernant le retracement. Vous allez venir tracer cette bougie-là et privilégier la zone de 0.38. La prochaine bougie a plus de probabilité de venir rebondir à cette zone de 0.38 du retracement de Fibonacci. Vous pouvez avoir d'autres zones en bas ici, mais elles sont moins probables que le prix retrace suffisamment pour les atteindre. C'est pourquoi dans la majorité des cas, le prix vient juste rebondir à cette zone de 0.38 et au maximum 0.51. C'est comme ça que vous allez maximiser vos probabilités sur le marché. Donc, utilisez cette façon d'analyser le graphique sur le marché et déterminer vos différentes zones en traçant cette bougie qui a suipé, c'est-à-dire cette bougie qui a plus de la liquidité et qui a cassé la structure par les corps. Ça nous montre une puissance très très forte d'achat. Car sur le marché financier, nous voulons nous positionner en fonction du volume des transactions. Lorsque nous avons beaucoup d'acheteurs sur le marché, nous allons nous positionner en fonction de cela. Et lorsque nous avons beaucoup de vendeurs sur le marché, nous allons suivre la tendance. C'est très très important. Maintenant, cette configuration peut être baissière, c'est-à-dire vous avez repéré cette bougie, par exemple, elle peut être verte et puis cette bougie peut être rouge. Maintenant, c'est vice versa en fait. J'ai mis juste cette configuration haussière pour vous montrer l'exemple dans cette vidéo. Ceci peut être l'inverse, c'est-à-dire nous avons plus de vendeurs sur le marché. Cette configuration nous montre la puissance de l'offre et de la demande sur le marché. C'est pourquoi toute chose fonctionne avec la logique sur le marché. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors, sans perdre le temps, nous allons passer directement devant le graphique réel pour vous montrer les différents exemples. Comment est-ce que le prix arrive à respecter cette configuration. Voilà. On passe directement sur les graphiques réels. Alors, on est parti. Voilà, nous faisons devant le graphique de la livre sterling contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique de riz. Voilà, je vais vous montrer 2-3 exemples et puis vous allez backtester de votre côté. Nous avons notre premier exemple ici. Cette bougie verte, c'est-à-dire cette bougie qui reflète la hausse, vient de super cette bougie rouge, c'est-à-dire elle récupère la liquidité. Et après, cette bougie break la structure avec les corps de la bougie. Nous sommes en deux lits. Cela stipule tout simplement que la demande est plus forte que l'offre. Voilà. Donc le marché fonctionne avec la logique. Et là, nous avons de fortes probabilités que la prochaine bougie soit haussière. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà. La prochaine bougie est haussière. Et là, nous allons juste nous concentrer aux opportunités d'achat. Un point bas. Vous voyez, la prochaine journée là a été haussière. Et je vous ai bien dit, nous allons nous concentrer à cette zone de 0.38 car le prix n'aura pas vraiment beaucoup de probabilité de venir rechercher les zones de 0.51 ou soit de 0.61 du retracement de Fibonacci. Dans la majorité des cas, le prix retrace uniquement de 0.38 et il continue avec la tendance. C'est très très important. Alors, vous de votre tour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir sur le marché et tracer cette bougie. Tracer les différentes zones. Commençant par la zone de 0.38, 0.50 et 0.61 du retracement de Fibonacci. Et lorsque le prix revient là-dedans, tout ce que vous avez à faire est de rechercher des confirmations. J'ai déjà réalisé pas mal de vidéos concernant les confirmations. Je ne peux pas tout me répéter dans cette vidéo, sinon la vidéo sera très très longue et ce n'est pas ça l'objectif. Voilà. Ça c'est le premier exemple. Je vais essayer de chercher un autre exemple là, avec le même graphique, parce que ça se répète partout, dans n'importe quelle paire de devises. Nous sommes sur le marché du Forex. Voilà. Nous avons notre deuxième exemple ici. Cette bougie verte vient d'être liquidée par la bougie rouge. Vous voyez, la mèche, une liquidité. Cette bougie verte vient d'être suivie par la bougie rouge. Et en plus de cela, la bougie rouge vient de casser la structure, c'est-à-dire elle vient d'avaler toute cette bougie verte. Le break of structure par les corps. Cela prouve en suffisance que nous avons plus
de vendeurs sur le marché. Et là, nous avons déjà notre billet en main. Nous allons nous attendre à la prochaine journée qu'elle soit baissière. Et c'est ce qui s'est passé là. La prochaine journée a été baissière car nous avons eu notre billet à ce niveau-là, vu la configuration avec laquelle le marché nous a fourni. Et tel que je vous ai bien dit, le prix aura tendance de retracer un petit peu au niveau de 0,38. Et vous allez commencer à rechercher des confirmations à partir de là et profiter de la tendance. Ce que je dis sur le marché, c'est de trouver votre billet. Une fois que vous avez votre billet seulement sur le marché, vous avez terminé 90% du travail. Parce que tracer les zones au hasard là, c'est très dangereux. Le plus important est de comprendre la prochaine direction du prix. Où est-ce que nous avons de fortes probabilités que le prix se dirige? Est-ce qu'il va se diriger à la hausse ou à la baisse? C'est très important de comprendre ça. Voilà. Bon, je vais vous montrer le dernier exemple, je pense. D'ailleurs, j'allais vous montrer là où ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas une stratégie rentable à 100%, les gars. Je voulais vous montrer là où ça n'a pas fonctionné là. J'espère que je vais trouver quelque part là. Ok. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Ici, ça n'a pas fonctionné. Ici, nous avons les sweeps, mais le break, c'est par la mèche. Ça, je vous déconseille ça. Nous n'avons pas trouvé le break obstructif par le corps. C'est pourquoi cette configuration n'est pas intéressante. Voilà. Même si ça a fonctionné là. Mais sur le long terme, vous ne serez pas rentable. Je cherche là où ça n'a pas fonctionné, les gars. Voilà, j'ai trouvé ici. Vous voyez là. Nous avons notre sweep et notre break par le corps. Break obstructif. Et la prochaine bougie a été baissière. Alors vous devez faire attention. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé cette configuration que vous allez miser tout votre capital dans un seul trade. Sinon, vous allez tout cramer. En trading, c'est de la probabilité, les gars. Voilà. Vous devez privilégier les probabilités. Et ayez toujours une meilleure façon de gérer votre capital en fait. Voilà en quelque sorte ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Alors allez backtester et venez me le dire dans l'espace commentaire le résultat que vous allez obtenir. Je suis sûr vous allez obtenir un résultat très positif parce que ça fonctionne dans la majorité des cas. Allez backtester pour que vous ayez confiance à cette façon d'analyser le marché, à cette façon vraiment d'avoir votre biais. C'est très important parce que si vous n'avez pas une confiance derrière votre stratégie, vous allez trader avec des doutes. C'est pourquoi avant de prendre une stratégie et la coller dans votre graphique, je vous conseille de la backtester suffisamment pour que vous ayez des data qui vont vraiment vous aider à avoir confiance et à exécuter vos transactions avec toute sécurité sur le marché. Alors si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de le liker, de le partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.